Comment tu t'appelles, petit? Je m'appelle Daryl. Qu'est-ce que tu fais par ici, hein? Je ne sais pas. Je vais lui demander à lui. Tu l'as vu, toi, hein? Dis, tu l'as vu, toi? C'est un coup franc, non? Comment tu as dit? Est-ce qu'il y a coup franc? Je m'excuse. Il est barjot. Il est pas bien. Moi, je dis que c'est un coup franc. Non, 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 vous êtes tarés, les mecs. Si, c'est un coup franc, merde. Bien. Tu peux lire les lettres du tableau là-bas? EFP, TOZ, LPED, PECFD, FEL, ED, FCZP. Ça va, chérie? Oui, ça va. Daryl, voici Estelle. Bonjour. Bonjour. Chérie, nous avons l'audience au FNAIR demain matin. Tu veux que je te rapporte tes notes à la maison? Oh, très bonne idée. Contente de te connaître, Daryl. Moi de même. Bon, j'y vais. Au Bye. revoir. Bonjour, monsieur Fox. Bonjour, Roger. Bon. Tiens, assieds-toi ici. Bien. Mais il y a une chose dont je suis certain, Daryl, c'est qu'il y a sûrement quelque part des gens qui te recherchent et ils vont très vite se manifester. Alors d'ici là, nous ferons tout pour que tu ne sois pas trop malheureux. Ah oui? Excuse-moi une minute, Daryl. Il est en excellente condition physique, mais il souffre d'une importante amnésie. Il ne se souvient pas de ses parents, ni de sa maison, rien de tout ça. C'est probablement d'ordre psychologique plutôt que pathologique. Ça ne le perturbe pas. Aucune crainte à avoir.
Bien, merci Joe. De rien. Bon. Eh ben, tu vas juste passer une nuit ou deux ici, Daryl. Et on te trouvera une famille pour s'occuper de toi jusqu'à ce que tes propres parents viennent te chercher. Hein? Merci. C'est extrêmement aimable à vous de veiller à mon bien-être de cette façon. Et c'est normal. On est là pour ça. Avancez de ton côté. Ça va pour moi, mais je crois que c'est bon. Alors vas-y, enlève. Ok. Ah, ben on dirait que ça avance. Ah ah! Tiens, voilà. Tu sais pas qu'il y a des pauvres cons qui sont obligés de trimer pour gagner leur vie, pas comme certains. Et alors, ces vacances? Ah, fantastique. Tant mieux. Écoute, Andy, il y a une chose dont je dois te parler. C'est pas ce que nous aurions vraiment souhaité pour ta femme et toi, mais tu as une minute. Non, c'est un dièse. Tu places tes doigts comme ça. D'accord? Ça y est, Mélanie. Mais je crois que ça suffit quand même pour aujourd'hui. Hein? Et n'oublie pas de faire tes gammes. Hein? Oh non, Madame Richardson. C'est juste que j'ai eu beaucoup de devoirs. Bien sûr, toujours les devoirs, ça je sais, mais je me demande si Mozart se plaignait parfois d'avoir trop de devoirs. Allez, fille, dis à ta maman que tu es très douée. Merci, Madame Richardson. Y a pas de quoi. Au revoir, Monsieur Richardson. Au revoir, Mélanie. Au revoir, Mélanie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. C'était la dernière? Pourquoi tu veux faire un gros câlin? Oui, est passé au chantier. Et ils ont un gosse au centre. C'est un petit garçon, il a une dizaine d'années. Et ils ont besoin d'une famille pendant qu'il recherche ses parents. Oui, il veut savoir ce qu'on en pense. Mais c'est bien pour ça qu'on s'est inscrit, non? Oui, mais je voulais que tu sois sûre de toi. Le gosse est légèrement amnésique. Eh bien, tu sais qu'il faut qu'on fasse nos preuves comme famille d'accueil pour qu'on nous autorise à adopter un enfant. Ah, c'est formidable que tu viennes vivre avec nous, Daryl. Merci, Madame Richardson. Joyce, tu peux m'appeler Joyce. Et lui, c'est Andy. Joyce, Andy. Je suis très heureux de te voir ici, Daryl. Bon, eh ben viens, je vais te montrer la maison. Hé, Daryl, attrape. Oh, excuse. Je suis très, très heureuse. Joyce, il ne va peut-être pas rester avec nous très Je longtemps. t'en prie, je préfère qu'on parle pas de ça pour l'instant. D'accord. Et... Turtle, c'était bien tes vacances? Ouais, assez, surtout que j'ai trouvé une occupation vachement passionnante. Ah bon, quoi? Écoutez pousser l'herbe. Alors, il paraît que t'as dégoté un gosse génial. Un gosse génial. Mon père arrête pas de dire qu'il est super chouette. Il est jaloux sûrement. Pourtant, je lui répète tout le temps qu'il a un fils bien à lui, à 100%, à savoir moi. Daryl est en haut. Je vais lui dire de descendre. Hein? Daryl, mon chéri, tu peux venir ici une minute? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. On dit qu'il se rappelle pas d'où il vient. C'est parce qu'il est... tu sais. Non, pas du tout. Et vous ne discuterez pas de ça entre vous, hein, promis? Ah, ok. Promets-moi que vous ne parlerez pas de sa perte de mémoire. Parce que ça, c'est tabou. Jure-le. Parole de scout. J'y piche que dalle. T'as pas oublié comment on lit, tu te rappelles de ton nom, des trucs comme ça. Mais tu te souviens pas ni de tes parents, ni de ton école. Ou de si t'as des frères ou des sœurs.
C'est pas logique. Le docteur pense qu'il est possible que ma mémoire revienne d'un seul coup. En fait, personne n'en sait rien. Faut rentrer maintenant. Tu veux venir à la maison? Si on est très gentil avec elle, peut-être que Katinou nous laissera jouer avec son ordinateur. D'accord. Qui est Katinou? Ma sœur, Charlie. Katinou? C'est une cata amateur. Elle sort tous les soirs. J'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça pour la faire chier. Qu'est-ce qu'une catin? Joyce s'est bien promené, lui. Il s'est rempli les poumons de bon air pur. Il a bien dû faire 15 km aujourd'hui, mademoiselle. Alors, mardi même heure. N'oublie pas, hein, Joy est tout excité à l'avance quand il sait que c'est toi qui dois le promener. Entendu, merci. Comment ça se fait que tu te rappelles de ton nom, mais que tu ne peux pas te rappeler d'autre chose? Tu nous marres. Oh, c'est vous qui êtes venu dans ma chambre jouer avec mon ordinateur. Je peux barber qui je veux dans ma chambre. L'amnésie est sélective, ce qui veut dire qu'il reste toujours une part de mémoire. Par exemple, je n'ai pas oublié la façon dont on parle. Tu t'es fait avoir, imbécile. Mon score est de 45 100. Katinou, fais voir ton meilleur score. D'accord. 45 100, Turtle. Est-ce que je peux essayer? Il faut que je te montre d'abord. Laisse-le faire, espèce d'idiot. Joyce dit qu'il est tellement intelligent, on va bien voir. Je crois que j'ai compris. « 79 950. C'est amusant ce jeu. Pas mal. Daryl Richardson. Tu jures que tu n'y as jamais joué auparavant? Je ne crois pas. Évidemment, même si c'était toi qui l'avais inventé, tu t'en rappellerais pas. Ah, tais-toi, Katinou, Tu vas arrêter de m'appeler comme ça et je plaisante pas. J'ai l'impression que ça contrarie ta mère aussi. T'es sûr que c'est la contrarie, c'est exprès? Je ne comprends pas pourquoi tu veux contrarier ta famille. Pour un géniste que tu peux être bête par moment. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est une catin? Hé, Billy, attends-moi! Allez, viens. Ça va, Joy, je vais le piloter, te dérange pas. Oh, mais je crois que Daryl préférait Tu que voudrais j'aille... pas que ton gosse se pointe le premier jour d'école avec sa mère? Quelle idée. Daryl? J'apprécie ta sollicitude, Joyce. Mais je suis sûre que Turtle peut me conduire. Allez, viens. Vous ne savez pas que je déteste que l'on triche? Pouvez-vous imaginer ce que votre vie serait sans l'espoir de rentrer un beau jour dans mes bonnes grâces? J'ai juste demandé... Silence! Cette jeune fille t'a montré comment l'on faisait lors de l'interrogation. Cela s'appelle tricher. Et ça me donne le droit de t'appeler tricheuse. Une misérable tricheuse. Mais parce que c'est lundi, et aussi parce que je suis d'une humeur conciliante, je vais faire semblant de croire qu'il ne s'est rien passé. Mais je ne suis pas très doué pour ce petit jeu. Alors si ça se reproduit... Bien, échangez vos copies avec vos voisins de table. Et en silence, s'il vous plaît. Pour la correction. Toi,
Oui, jeune homme, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de changer les réponses sur la copie du voisin? Eh bien, je corrige comme vous l'avez demandé. Mais je ne vous ai pas encore donné les corrections. Vous verrez que toutes les questions sont bien corrigées. J'ai considéré la question 9 comme exacte, bien qu'en fait, il y ait une légère erreur à la 8e décimale. Mais seul le calcul intégral pourrait le démontrer. Ce qu'il faut retenir surtout, les enfants, c'est que le baseball est l'essence de toute vie dans l'univers. Et par conséquent, pas question de plaisanter, ni de s'amuser avec ça. On prend ça très au sérieux. Sinon, il vaut mieux jouer à autre chose. D'accord? Comme laver la voiture, par exemple. On essaye quelques balles? Oui, d'accord. Bon alors, tu fais comme je t'ai montré, comme sur les images des baseballeurs. Tu sais, tu te places légèrement de côté et moi je te lance la balle. Toi, essaye juste de la renvoyer et on verra bien. D'accord? T'as pas besoin de ce truc. C'est un autre aspect du jeu que je t'expliquerai. Bon, on va essayer. T'es prêt? Je vais l'envoyer doucement d'abord. Oh, excuse-moi, c'est ma faute. J'aurais dû te le dire. Tu dois tenir ta batte fermement. Faut que tu l'aies bien en main. D'accord. Autrement, voilà ce qui arrive. Mais t'as de bons réflexes. Hein. T'as tapé dedans, hein? Oui. T'es un vrai pro, j'en suis sûr. Je l'ai vu tout de suite dans tes yeux. Ça va? Merci. Tiens ta batte fermement. Et avec un joli swing, tu envoies ta balle carrément au milieu de l'autoroute pour me faire plaisir, hein? D'accord, je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Attention, Daryl. Je te l'envoie. Est-ce que ça allait? Ah oui, c'est mieux. On va essayer encore. Turtle, viens voir. Faut que tu jures de garder le secret. D'accord? Ouais. Ok. Daryl, je vais lancer un peu plus fort cette fois-ci, d'accord? Donc la balle va arriver plus vite, alors fais de ton mieux. D'accord, j'essaierai. Daryl! Turtle, viens. T'as un véritable don. Tu es un génie. Écoute, en 4 semaines, tu deviendras mon âme secrète. Les Warriors! On va les massacrer. Oui. Seulement, il faut que personne soit au courant, d'accord? Alors, il faut rien dire. On parle de ça à personne. D'accord. Parlez de quoi? Parler de quoi? Oh, je t'adore, Daryl. Tu es tellement modeste. C'est terrible. J'arrive pas encore à y croire. Une autre balle? Allez, une autre balle et ensuite je me réveille. D'accord. Tu es prêt? Bon, l'entraînement est terminé. Allez, viens vite. On ne peut pas faire confiance à Andy. Il fait jurer à Daryl de garder le secret et aussitôt il me raconte tout. Ensuite, vous arrivez tous les deux et monsieur lâche le morceau à nouveau. La seule personne qui ne doit rien savoir de tout ça, jusqu'à demain, c'est Bull Mackenzie. Il est vraiment trop sûr de lui. GTA, tu sais le match de l'an dernier, il voulait qu'on se retire carrément en 4e manche. Ah oui, Turtle m'a tout raconté. Mais vous êtes pas ressaisi dans la 6e et avez failli égaliser? Ouais. Ouais, bien sûr. Parce qu'un petit malin a décidé tout d'un coup de sauver l'honneur de notre équipe en corsant le coca des Warriors avec de la vodka. Quoi? Tu as eu la chance de ne pas avoir une ennui. C'est interdit de servir de l'alcool à des mineurs. Mais j'ai rien servi du tout. C'était même pas mon idée. Et qui en a eu l'idée? On mange à quelle heure? À toi, j'espère. Quoi? Bien sûr que c'est toi, ou tu es incorrigible. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'arrive juste, moi j'ai rien fait. Ah, désolé, Turtle, ta mère vient juste d'apprendre le coup de la vodka dans le coca des Warriors l'an dernier. Mais c'était pas de la vodka, c'était que de l'eau du robinet. Ah, mais il est malin, mon fils. Allons-y. Eh, tu me dois 9$ pour l'alcool, Turtle. Est-ce que je peux me rendre utile? Oui, tu peux appeler Cheryl. Elle est sortie avec Mark Bennett. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce garçon? Cheryl dit qu'il est sexy. Mais Turtle dit que c'est parce qu'il est la plus grosse. Daryl. Turtle! Oui, est-ce que c'est moi ou bien est-ce que... Ah non. Quoi, Joyce? Bien,
Est-ce que tu ne trouves pas que Daryl a quelque chose un petit peu de... Joyce. Attends un peu, laisse-la finir. Oh oui. C'est un garçon brillant, très intelligent. Assez intelligent pour qu'on pense qu'il est différent. Mais non, il est beaucoup trop serviable et honnête pour un enfant de cet âge-là. Et c'est vrai Je qu'on ne dirait crois que... pas mes oreilles. Tu te plains d'avoir le genre de gosse que la plupart d'entre nous voudraient changer contre le leur en payant. T'inquiète pas, oui, je plaisantais. En parlant de payer. Non, non, bien sûr, je ne me plains pas. Et j'adore Daryl et j'espère qu'il nous sera possible de l'adopter. Mais on dirait presque que... On dirait qu'il n'a besoin de personne. CQ appelle QC. À toi QC. CQ appelle QC. Réponds QC. Terminé. Ici c'est QC. Réponse CQ. Qu'est-ce qui se passe? Terminé. Reportage de CQ. Elle va se mettre à catiner d'un instant à l'autre. En plein devant chez elle, sous ma fenêtre. Merde, elle a même pas honte. Oh, c'est dégoûtant. Censuré, censuré. Plip, plip, plip. Oh là là, je suis trop jeune pour regarder ça. Chérie, Il a ses sales mains sur son jean, carrément. Eh, regarde ça, mais regarde un peu. Il est presque en train de la violer, sauf qu'elle coopère. Turtle, tu vas te taire un peu? Ça suffit, Turtle, il est bientôt minuit. CQ, ici QC, j'ai entendu. Bonne nuit. CQ a terminé. Il en sait un peu plus. Il est un peu plus choqué par sa sœur. Tout savoir est instruction, c'est donc une bonne chose. Ici QC. Bonne nuit, terminé. Dormez bien, mademoiselle. Merci, Abby. Daryl, viens voir. Je vais te mettre 4e batteur, d'accord? Comme ça, si Jody fait bien son boulot, et s'il réussit à se retrouver en base, on a une petite chance. Je vais retirer 100 $. Solde insuffisant, bah ça c'est la meilleure alors. Ah, il déconne encore ce machin. Je suis sûr que j'ai au moins 1500 $ sur ce compte. Tu t'es pas trompé de code? Hein? Oh non, non, c'est l'ordinateur de la banque qui cafouille encore, Daryl. Ce sont les gens qui se trompent, pas les ordinateurs. Peut-être que ça a été mal tapé. Ok, 28-22. Combien tu veux? Ça marche? Formidable. Demande 100 $. Bien. Bon, combien il reste? Qu'est-ce que ça dit? Pas mal, ça va. Remontez en voiture. Daryl, récupère ma carte, tu veux? D'accord. Solde disponible 1400 $. 14 000. 140 000. Daryl, allez, viens, on y va. 1 400 000 $. Argent Minute vous remercie de votre visite. Y a pas de quoi. Banque numéro 1 espère vous servir bientôt à nouveau. Alors les gars, reprenez-vous. T'appelles ça une balle rapide? Il aurait pu l'attraper avec sa bouche. Bien, c'est ça, bien Yvan. Vas-y, très bien. Bon, allez, comme avant les gars. Allons, remuez-vous. Plus vite, allez. Boule. Bonne chance. Chance? La chance nous a pas fait gagner le championnat 3 années de suite. Hein. C'est le travail d'équipe, la discipline. L'entraînement, c'est ça qui nous fait gagner. La chance, c'est pour les perdants. Eh, la mère de Jody a oublié les jus de fruits. Et on n'a pas de glace. Cours à la maison pour le dire à ta mère. Elle est sûrement chez nous maintenant. Allez, cours, Turtle. Il ne reste que 10 minutes. Courir, mets ta voiture. Grouille-toi, Turtle, sinon gare à tes fesses. Oh, moi, le coureur sur base le plus rapide, il cherche à m'épuiser juste avant le match. Écoute, franchement, Joyce, tu es un gosse merveilleux. Le fils dont tu rêves depuis des années et des années. Je sais qu'il est merveilleux, mais il est tellement serviable, bon Dieu. Il ne me reste plus rien à faire à moi. Il veut te faire plaisir. C'est si terrible que ça. Est-ce que tu sais qu'il repasse ses vêtements? Le matin, il fait son petit déjeuner. Il cire le parquet de sa chambre. C'est une meilleure mère que moi. Il faut des jus de fruits et de la glace, Madame Kiss les a oubliés, et le carnage, c'est dans 5 minutes. Jus de fruits, glace. Ça va encore être un massacre. Oh. Bon, Daryl, écoute, c'est très simple, hein. C'est très simple. Tu attends la bonne balle, d'accord? Hein? Alors tu attends, surtout tu te précipites pas. Hein? Écoute, tu vas sur la balle très gentiment, ok? Hein? Tu vas tranquillement à la rencontre de la balle et tu fais de ton mieux.
Le 4e batteur numéro 7. Viens prendre ta place, numéro 7 des Mohawks. T'as joué au baseball déjà? Tais-toi. Eh, regarde le mec. Il va se faire éliminer, y a pas de doute. Très bien, bravo. Allez. Allez, Daryl. C'est un home run. Bravo. Daryl! Vas-y, il faut que tu cours, Daryl! Allez, vas-y, Daryl! T'inquiète pas, il va se faire sortir la prochaine fois. Et on l'aura. On les aura. Hé, Boule! Il est petit mais cruel, silencieux mais implacable. Et parlons pas de ton lanceur, il est cuit à point, tu peux le sortir. Andy est tellement heureux. Il dit qu'on n'avait jamais mené avant ça. Même pas une seule fois. C'est vrai, Daryl, pas une seule fois. Jusqu'à ce que tu entres en scène. C'est bien, Hannibal, t'inquiète pas. Frappe pas la première prise. Daryl, il faut absolument que je te fasse mon petit discours sur la grande personne. C'est très important, depuis des semaines, je veux te dire ça. J'ai dû faire quelque chose qui ne lui a pas plu. Elle a l'air fâchée. Les grandes personnes veulent sentir que tu fais des progrès grâce à elles. Faut que tu fasses des bêtises quelquefois, juste à ce qu'il faut pour que tu te déroules pas et suffisamment pour qu'elles voient que tu apprends. C'est tout un art. Crois-moi, laisse un peu de bordel dans ta chambre des fois. Joyce a besoin de se sentir utile, tu sais. T'en fais vachement trop. T'es trop sage et trop gentil. Et dire que moi, je te trouve chouette. Voilà, j'ai terminé. Déconne un peu de temps en temps. Nos vies ont besoin qu'on leur en fasse baver. Merci. C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Allez, envoie-lui un vrai boulet, Stanley, un vrai boulet de canon. Vas-y, encore deux. Très bien. Ouais, alors qu'est-ce que tu penses de ça, Andy, hein? C'est pas du baseball, peut-être? Écoute, Daryl, c'est pas la peine de bousiller le match. Ce que j'ai voulu que dire... le match est plus important que Joyce. Hé, qu'est-ce qui se passe? Daryl, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre de ce genre de match. C'est pas autre chose qu'un concours de beats entre toi et Bull Mackenzie. Quoi? Daryl ne parle pas Andy de cette façon. Qu'il aille se faire foutre. Mais c'est pas croyable. Daryl revient tout de suite. Et voilà, le match s'est râpé. Fais un marche avec lui. Il reprendra la batte. Si tu vas te faire foutre. Andy veut tellement gagner ce match qu'il en serait bien capable. Daryl! Daryl, chérie! Il faut absolument que... Ah non, je suis trop petite comme ça. Il faut que je te parle. Je crois que j'ai vraiment déconné, hein. Enfin, c'est pas grave. Tu sais, tu peux déconner comme ça une fois de temps en temps, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde, tu sais. Oui, c'est ce que Turtle... Je vais dire, c'est ce que je me suis figuré. Mais c'est vraiment pas grave? Non, c'est juste que... C'est juste... ce langage est peut-être... Pas joli, hein. Je voudrais m'excuser pour ça. La prochaine fois que je déconnerai, je me surveillerai. Alors, Turtle, à toi de jouer, vieux. Vas-y, Turtle! Eh, la grande gueule, t'as pas intérêt à la ramener, hein? Turtle, cours sur n'importe quoi, vas-y! Tu verras, ça va aller! Sors là du terrain! Vas-y, Turtle!
gagnant, c'est toi, Turtle. Le point gagnant. Cette fois, c'est gagné. On se calme et on l'élimine. Allez, qu'on en finisse. Allez. Vas-y, Turtle! Jacques, refile vite. Oh non, c'est pas vrai. Allez, vas-y, Turtle. Turtle, vas-y! Et reprends cette balle, vite. Saute. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame Richardson. Au revoir. Au revoir. Les notes dans les intervalles sont Fa, La, Do et Mi. Mais dans la clé de sol seulement. Et les notes sur les lignes sont Mi, Sol, Si, Ré et Fa pour la main droite. Ça a l'air assez simple. Une ronde, ou deux blanches, ou encore 4 noires par mesure. Et voilà, tu as tout compris. Si je pouvais faire quelque chose, quoi que ce soit, vous savez bien que je m'arrangerais pour le faire. Mais est-ce que c'est bien certain que c'est leur fils? Andy, il n'y a aucun doute que c'est leur fils. Regarde donc les photos. Et quel genre de gens c'est? Daryl. Alors ça va? Ça va, oui, merci. Écoute, je peux te parler une minute? Bien sûr. J'aimerais te dire que... En fait, j'ai pensé que peut-être on pourrait... Tu ne veux pas t'asseoir? Ah oui, merci. Écoute, je voulais juste que tu saches à quel point... Bon, enfin, tu sais déjà que tu nous manqueras, Joyce et à moi, hein? Je sais. À moi aussi. Daryl, tes parents t'aiment. Et ce sont tes vrais parents.
Ça fait des mois qu'ils te cherchent partout. Et ils veulent te reprendre. Mais si moi, je préfère rester avec vous. Les enfants appartiennent à leurs parents. Comme ta voiture t'appartient? Non, ça n'a rien à voir. Papa, je veux dire Andy. Oui. Est-ce que je continuerai à te voir? Mais bien sûr que oui. Restons en contact, toi et moi. Monsieur Richardson? Oui? Je suis Jeffrey Stewart. Et voici ma femme, Hélène. Enchanté de faire votre connaissance. Très heureuse. Entrez, je vous en prie. Daryl a été gentil? Oh, Daryl est un garçon formidable. On vous envie beaucoup, votre fils. Il va descendre dans 1 minute. Je crois qu'il est un peu nerveux. Vous connaissez les enfants. Il est nerveux? Vous voulez un café? Ou du thé? Non, non, merci. Ma femme et moi, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour Daryl. Oh, ça n'a pas été difficile. Il est fantastique. Je vois que vous vous êtes énormément attaché à lui. Il va nous manquer beaucoup, à tous les deux. Ah oui, naturellement. Je comprends. Daryl. Bonjour, Daryl. Tu nous reconnais? Je crois que oui. C'est très bien, Daryl. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu veux aller chercher tes affaires? Turtle ne vient pas me dire au revoir? J'aurais aimé dire au revoir à Turtle. Où est-il? Turtle, c'est normal d'avoir de la peine quand on perd un ami. Mais il faut que tu ailles lui dire au revoir maintenant. Daryl t'attend, il a besoin de te voir. Il compte sur toi. Mais maman... Tu lui as promis, Turtle. Je veux que tu viennes avec moi tout de suite, pour que ton meilleur ami voie que tu ne l'as pas déjà oublié. Allez, viens, allons-y. Turtle? Daryl? Tu sais pourquoi ton ami a fait ça? Il est fâché contre moi? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il est malheureux de te voir partir et il lui est difficile de te dire au revoir. Est-ce que tu imagines ce qu'il peut ressentir? Oui. Je peux l'imaginer. Bien. C'est très bien, Daryl. Turtle. Hé, Daryl! Écris-moi, d'accord? Je t'appellerai. Au revoir. Bientôt.
prend l'avion? On prend cet avion là-bas? Il y a une chose que je ne comprends pas. Ils n'ont posé aucune question. Ils n'ont rien demandé à propos de Daryl. Oui, c'est comme ces photos de lui. Elles sont complètement anonymes. Daryl tout seul, planté devant un mur vide. Je peux aller voir le pilote maintenant? Oui, tu peux y aller. Pose-lui toutes les questions que tu veux. Ah, te voilà, Daryl, tu peux entrer. Alors, tu veux apprendre à piloter cet engin? J'y prendrai un grand intérêt. Bon, très bien. Alors, là, tu as l'altitude, la vitesse R, la poussée des réacteurs. Ici, c'est l'indicateur de l'horizon artificiel. Et par ici, tu trouves le... Tu sais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons réussi à faire par accident ce que nous n'aurions jamais osé faire exprès, l'abandonner dans la nature, juste pour voir ce qui allait se passer. Quand le docteur Mulligan l'a kidnappé, c'est bien la meilleure chose qu'il pouvait faire. Tu avais raison quant à son potentiel d'apprentissage. Non, j'avais tort. Je pense qu'il a appris bien plus que ce que je croyais possible. À côté de ça, en plus du calculateur de vol, tu dois contrôler visuellement. Là, on est sur cette carte de navigation. On est ici, c'est ça? Ah oui, c'est tout à fait ça, mais c'est très bien, tu as bien observé ce qu'on faisait. Donc, sur le calculateur de vol ici, tu prends ce paramètre et tu entres tes coordonnées. D'abord la vitesse R, le gradient de vent, l'heure estimée, et le chiffre doit correspondre à ton évaluation de... Attends, latitude nord 28 degrés, 39,4 minutes. 6. Quoi? 28 degrés, 39,6 minutes. Vous avez dit 4. Mais sur les données affichées, c'est 28 degrés, 39,6 minutes. Oh non de... Mais c'est vrai? Il pourrait prendre votre place, Harry. Alors si je voulais retourner chez moi, il suffirait que j'entre les données et que je renseigne le pilote automatique? Quoi qu'on fasse, je crois qu'en aucune façon on ne pourra le considérer comme normal. Je pensais que c'était clair. Daryl, est-ce que tu as tout vu à l'avant? Oui, merci. Viens t'asseoir avec nous. Et Hélène, ta maman va te servir une boisson fraîche. Un jus de fruits? Que veux-tu boire, Daryl? Vous êtes vraiment mon père et ma mère? Ici TK, pourriez-vous monter le son du moniteur 6, s'il vous plaît? S'il vous plaît, envoyez la rétroaction. Je pense que le problème se trouve ici. Est-ce que tu peux réactiver la mémoire sans opérer? Je pense que le docteur Mulligan a provoqué un surmenage bien localisé et non une destruction irréversible. Comme s'il voulait que Daryl oublie ce qu'il était. On le saura bientôt. Bon, on va essayer de lui parler. Quel est ton nom? On va faire un second contrôle. Daryl. J'ai besoin d'une mise à jour de ces données. Réponse incomplète. Développe.
DARYL. Que signifie ce sigle? Développement adolescent robotoïde yttrium lasérisé. Heureux de te retrouver, Daryl. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui t'a amené à modifier la façon de jouer après avoir parlé à Turtle ce jour-là? J'ai interprété les données comme si, sous certaines conditions, l'erreur était plus efficace que la performance maximale. Sous quelles conditions? De convivialité. Je vois. Qu'est-ce que tu dis de ça? Perception de l'effet optimal. Le programme a été conçu dans ce sens. Vite, Daryl, décide-toi. Chocolat ou vanille? Je ne sais pas, Comment tu sauras si t'en essayes pas une des deux? Je ne sais pas. Peut-être. Daryl, y en a marre si tu t'en fous pour la vanille. Non, je préfère le chocolat. Dois-je comprendre que ce choix est définitif? Absolument. Marie-Hélène, Daryl a craché dedans, mange pas ça. C'est pour qui? Est-ce que réellement tu préférais le chocolat? Ah, bien sûr. Pourquoi? Comme ça, Turtle, lui, il aime la fraise. Mais il n'y a pas de différence. Le goût est différent. Il n'est pas programmé pour le goût. C'est programmé pour apprendre. Pas pour apprendre à faire des choix. Il peut analyser la valeur nutritive de quelque chose, pas choisir un parfum. Ça apprend à s'adapter à un milieu. Arrête de l'appeler ça, bon sang. Merci. Il faut que nous fassions des tests biochimiques jusqu'à ce que l'on trouve d'où cela provient. Ne t'inquiète pas, Daryl. On ne te fera pas de mal. Je te promets que tu ne sentiras rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous devez faire ça? On va juste prélever des échantillons. Ça te fera pas mal. Docteur Stewart, Qu'est-ce qui se passe? ça vient de commencer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Docteur, j'ai jamais vu une chose pareille. C'est dingue. On dirait que quelqu'un s'amuse avec l'ordinateur central. J'ai peur. Daryl a peur. Très bien, Daryl. D'accord, on abandonne les tests. Plus de tests. Ça va? Merci. Votre rapport expose des affirmations assez extraordinaires, Dr. Stewart. De simples observations, général. Vous dites maintenant qu'il arrive à ressentir des émotions humaines? Oui, il perçoit le plaisir et la douleur. Il manifeste aussi la peur et l'angoisse. La peur? La peur n'est pas vraiment d'une grande utilité pour nous dans ce projet. Pour nous, général? Les gens qui financent vos recherches, docteur. Les contribuables américains? Quand votre collègue, le docteur Mulligan, réussit à s'enfuir avec ce matériel particulièrement coûteux, vous n'avez pas pleuré au nom des contribuables. Parce que, grâce au docteur Mulligan, précisément, nous en savons beaucoup plus maintenant sur le potentiel de Daryl qu'auparavant. Baseball? Préférence en matière de glace? Amitié? Passe encore pour l'Amérique. Mais ce n'est sûrement pas ce qu'il nous faut au ministère de la Défense. Les chefs d'état-major ont pris leur décision à la lumière de votre rapport. À compter de ce jour, le projet adolescent robotoïde est terminé. Le ministère de la Défense a précisé ses besoins dans ce bref document. En somme, il nous faut une version adulte, analogue au prototype adolescent. Un robot programmé par l'armée qui lui enseignera tout ce qu'elle sait et en fera un expert en technologie. Un soldat sans peur, un soldat de choc. Le projet Daryl est désormais abandonné. C'est bien clair? Regardez ça. Attention. Et ça semble facile. Buzz dit que ce n'est qu'une question d'équilibre. Mais je ne vous conseille pas d'essayer d'en faire autant avec votre voiture. N'oubliez pas qu'il a fallu à Buzz une vingtaine d'années et des centaines de pneus pour mettre ce numéro au point. Ça va? Combien de temps est-ce que Buzz peut garder une voiture en équilibre de cette façon? Le mieux est de lui poser la question. Oh ben, vous savez, moi je peux la garder comme ça aussi longtemps que le moteur tourne. Tant qu'il a de l'essence, quoi.
Bah, il faut dire que quand il s'agit de faire Je le les plein, éteins, je baisse un peu. c'est quand même plus pratique d'avoir les 4 roues au sol. Peut-être. D'abord, on se fait moins Tu remarquer. pourrais baisser légèrement. On en perd moins. Ils veulent savoir comment tu fais ça. Et moi aussi, ça m'intéresse. Eh bien, j'arrive à lire plus ou moins ce que fait un ordinateur. Tu peux le diriger? Oui, j'y arrive. De mieux en mieux. Les gens, tu peux savoir ce qu'ils pensent? Oh non, je ne suis pas télépathe. Non, rien de ce genre-là. Mais comment tu sais ce qu'ils ressentent alors? Eh bien, ça se devine en quelque sorte. Parce que l'on sait ce que l'on ressent soi-même. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez laisser Andy et Joyce venir me voir. Et ton petit copain Turtle? Oui. J'en serais très content. Il me manque. Vraiment. C'est entendu. Et on leur dira la vérité. Docteur. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il est, Hélène? Tu ne vas tout de même pas faire venir ces gens ici. J'ai le droit de donner une autorisation à qui je veux. À moins que les militaires mettent leur veto. Mais il n'y a pas de raison. N'est-ce pas? C'est bon, allez-y. Heureux de vous accueillir à Tascon. Tous les trois. Vous avez dit qu'on verrait Daryl. Est-ce qu'il va bien? Pouvons-nous le voir? Oui. Venez avec moi. Docteur. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Daryl n'est pas... En fait, il n'a jamais été complètement humain. Quoi? Développement adolescent, robotoïde, yttrium, lasérisé. Daryl, c'est l'expérimentation au service de l'intelligence artificielle. Une chose est certaine, c'est qu'en aucun cas il n'aurait dû quitter ces lieux. Il faut savoir qu'il n'a jamais été prévu qu'il se retrouve un jour avec des gens comme vous. Merde alors. C'est un robot? Il est plus que ça, Turtle. Beaucoup plus. Tu vois, c'est là que nous avons programmé l'ordinateur dans la tête de Daryl. Et ici, l'information que Daryl a acquise se trouve libérée et est traitée par la mémoire centrale. Ben mon vieux. Je refuse de croire ça. Normal. Regarde. Interroge l'ordinateur sur un détail, même une chose sans importance. Un incident qui ne peut être connu que de toi et de Daryl. Je pense que c'est une plaisanterie, docteur. Oh non. Je crains bien que non.
Daryl, Turtle est ici et veut savoir si c'est bien toi. Salut, Turtle. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'une catin. Oui, c'est vrai. Et il ne sait pas qu'on est là. Il ne peut pas nous voir. Mais je viens de lui parler. Non, tu as parlé à son fichier mémoire. C'est différent. Daryl, un robot? Mais enfin, il est bien réel. Regardez-le, enfin. Ce n'est qu'un petit garçon de chair et de sang. Dites. Même un médecin ne ferait pas la différence. Sauf s'il lui faisait une radio du crâne. Daryl n'a pas été conçu dans un utérus, mais dans une éprouvette, en laboratoire, avec un cerveau ordinateur fourni par nous. Il se développe comme un enfant normal. Mais pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? Mais c'est très simple. Nous bénéficions de 5 sens avec le corps humain. Et c'est la méthode la plus efficace, la plus rapide de programmation jamais envisagée. Rendez-vous compte, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, tous ces avantages, au lieu d'un informaticien qui se contente de taper sur un terminal d'ordinateur. Turtle! Salut. T'es venu avec Joyce et Andy? Je leur ai foussé compagnie. Ils sont en train d'écouter des conneries scientifiques à propos de toi. Est-ce que tu savais que t'étais un robot? Eh bien, je crois que non, pas à l'époque où j'étais avec Joyce, Andy et toi. J'avais perdu la mémoire, tu te rappelles? Mais maintenant? Je me souviens maintenant. Et quel effet ça fait? C'est la même chose. Je veux dire, est-ce que tu te sens comme moi? Je n'en sais rien, je suis pas toi. Mais pourquoi est-ce que je me sentirais pas comme toi? Eh bien, je croyais que grâce à moi, tu allais entrer dans le panthéon du baseball. En fait, tu avais déjà ce don en toi, Daryl. Et je suis content de te voir. Daryl. Vous êtes vraiment sûr? Oui, nous sommes tout à fait sûrs. Très bien. Alors, laissez-moi. Laissez-moi 5 jours. Et si d'ici là, vous n'avez pas de mes nouvelles, ne perdez pas de temps. Alertez la presse ou la télévision locale ou encore votre député du Congrès. Ce sera peut-être notre seule chance. Et Turtle, n'oublie pas, tu ne parles de tout ceci à personne. Tiens bon. Merci. Bien. Hardy, placez votre section sur la gauche. Bien, général. Lisa, votre section sur la droite. Oui, général. Vous avez bien fait de nous appeler, Dr. Lamb. Quant à vous, je ne vous arrête pas, Dr. Stewart. Étant donné que le bâtiment est bouclé, vous ne me faites pas une grande faveur. Qu'est-ce que vous vouliez donc faire? Je vous l'ai dit, je pense que Daryl est plus qu'une machine. Nous n'avons pas le droit de le détruire. Vous êtes de cet avis en tant que chercheur? Non. Le docteur Stewart est tombé dans le même piège que le docteur Mulligan, en attribuant une émotion humaine là où ça n'existera jamais, à une machine. Daryl n'est pas une machine. Personne ne peut croire ça sauf vous. Les Richardson. Les Richardson. Vous nous demandez de détruire un véritable enfant. Mais son corps est organique. Il peut souffrir, mourir, se décomposer, tout comme vous et moi, général. Êtes-vous prête à détruire ce prototype, Dr. Lamb?
On perdrait de précieuses données, il y a de nombreux aspects. Vous avez en main les spécifications qui vous avisent de nos besoins pour le projet de la seconde génération. Je compte sur vous pour m'informer quand la destruction sera effectuée. Ou alors, dois-je compter sur le docteur Lamb pour cela? J'espère que vous êtes satisfaits, vous deux. Vidage mémoire terminé. Projet Daryl clos. GTC 1 terminé. GTC 2, 3, ATC, GTC 4 T terminé. J'espère que... Quoi? Le docteur Stewart demande une autorisation de sortie. Véhicule RSD 843. Très bien. Expérience terminée. J'espère qu'on s'en sortira. Quel salaud. D'abord Mulligan, ensuite Stewart, maintenant vous. Pourquoi? Général, on dit qu'une machine devient humaine quand on ne sait plus faire la différence. Allô, passez-moi l'entrée. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Va répondre. Ouf, on est passé. Est-ce que je peux sortir? Il fait chaud là-dedans. Fais attention, c'est encore dangereux. Les voilà! Ils sont derrière nous! D'accord. Accroche-toi. Attention la pierre! Allez à droite! Mettez vos cotes, sinon ça va paraître bizarre. Oui, bien raisonné. Vous voulez que je conduise? Non, non, tu risquerais d'attirer l'attention.
docteur. Tirez-vous près du trottoir. Tournez sur l'autoroute. Quoi? Je répète, tirez-vous près du trottoir. Dépêchez-vous, prenez l'autoroute. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, nous allons tirer. Il me semble qu'on a déjà attiré l'attention de toute façon. Oh, bon, vas-y. Il faut que vous me fassiez confiance. Faites-moi confiance. Maintenant. Attention! On n'arrivera jamais à les semer. Essayez donc de... Fermez les yeux et attachez votre ceinture. Qu'est-ce que tu vas faire, Daryl? C'est facile, je l'ai déjà fait. Nous les poursuivons sur l'autoroute Est-Ouest, voiture 28 à 12, sommes juste derrière vous. On va les coincer. Et les travaux, faites un barrage à l'échangeur. Ça y est, les gars, on les tient. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, Daryl? Calmez-vous, je sais ce que je fais. Il m'échappe! Il m'échappe! Ce petit salaud fiche le camp! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Si on l'arrête pas tout de suite, il va tuer quelqu'un! Branche-toi, petit! Branche-toi! Arrête-toi, petit, sinon c'est prêt, le bordel! Oh! Tu les as vus voler en l'air? La voiture 12, apparemment pas blessée. Envoyez une ambulance à tout hasard. Il s'éloigne, on va le perdre. Prends la route du chantier de marine. Voyons un peu ce camion. Tiens, mets-lui un mot. Dis-lui qu'on s'excuse et qu'il peut garder la voiture. Et voilà $10 pour l'essence. Bon sang, il fait une drôle d'affaire. Je refuse de croire qu'ils puissent se volatiliser comme ça. Ils ne se sont pas volatilisés, mais nous sommes peu nombreux. On les retrouvera, soyez sans crainte. Il y a une base aérienne à 6 km d'ici. Oh. On pourrait... Qu'est-ce qu'il y a? Un barrage routier. Il n'y a qu'une seule voiture et un flic. C'est suffisant.
D'accord, vieux, je te rappelle. À tout à l'heure, salut. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de bien grave. On recherche 2 types qui sont en fuite. Non. Eh, monsieur. Vous avez du feu? Oui, dans la voiture. Oh, non, non, de toute façon, ça fait rien. Il faut que j'arrête de fumer. Allez-y. Et bonne route. Je l'ai eu, hein. Tiens, Bernard. En tout cas, j'espère qu'il avait pris son petit déjeuner. Oh! Laisse-toi. Reste baissé. Mon Dieu, commandant, un vrai barrage, personne n'aurait dû pouvoir le forcer. Surtout pas Stewart et ce gamin. Oui, général. Faites-moi un rapport. Oui, général. Ces 2 phénomènes doivent être pris ou tués, avant que les journalistes viennent fourrer leur nez là-dedans. Oui, général. 325, je répète 300. Il faut que tu réussisses. Je suis désolé, Daryl. Si j'étais un peu plus âgé, vous auriez pu me donner un programme médical. Et j'aurais fait ma médecine. Ça aurait pu être utile. Tu vois ce que j'ai fait de toi. J'ai fait de toi un fugitif. Je t'ai menti, je t'ai fait du mal. Et surtout, je t'ai enlevé à une famille qui t'adorait. Vous m'avez tout donné aussi. Vous m'avez fait ce que je suis. Je veux dire, je suis pas... Quoi qu'il arrive, je veux que tu n'oublies pas ceci. Promets-moi. Promets-moi de ne pas oublier ceci. Tu es une vraie personne. Tu es vrai. Si seulement je pouvais... Oh. Oh. De la 22e. 48, 3e avenue.
code 500B. 500B. J'attends vos instructions. Tac, 404 près des collègues. White Tornado 28 Jérusalem. 704. Veuillez j'attends vos instructions. Et les mecs, j'ai une alerte incendie. D'accord, bien sûr. Et dites donc, j'en ai partout. D'accord, dès que j'ai des Annonce à tout le personnel. Annonce à tout le personnel. Importante alerte incendie dans les secteurs 1, 4, 5. Tous les circuits déconnent. Merde, maintenant voilà que je tombe sur le ciné-club. Voiture 69, dirigez-vous sur le poste 263. Instruction 32. Toutes les voitures doivent se diriger vers le point 18. Je répète, toutes les voitures vers le point 18. Oui, général, je ne comprends pas ce qui se passe. Firefly 1, stoppez, stoppez. Cet avion sort de l'espace aérien des États-Unis, nous n'avons pas le choix. Vous la battrez? Il n'existe pas un seul missile assez rapide pour le rattraper. Alors qu'est-ce que vous ferez? Justement, dans l'éventualité d'un cafouillage monumental de ce genre, nous avons placé une charge explosive dans l'avion même. Quand je donne l'ordre de destruction, instantanément, il explose où qu'il soit. Votre appareil sera détruit
si vous ne faites pas demi-tour auparavant. Répondez, s'il vous plaît. Je répète cet avertissement. Vous quittez l'espace aérien des États-Unis dans 6 minutes 30 secondes. Ce temps court à partir de maintenant. Votre appareil sera détruit si vous ne faites pas demi-tour auparavant. Répondez, s'il vous plaît. Sécu, ici ton vieux pote, QC. Réveille-toi, Sécu. QC, appelle Sécu. Daryl, mais où tu es? De toute façon, tu ne me croirais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, mon général. Il a dû changer de fréquence. Trouvez sur quelle fréquence il est en train d'émettre. Écoute, je serai bientôt à la maison comme le docteur Stewart l'a promis. Ne dis rien à personne. C'est important. Bientôt, c'est quand? Dans environ 20 minutes. Je dis ça au jugé. Parce que la vitesse du vent et le taux de descente sont difficiles à calculer. Turtle, retrouve-moi près du lac bleu avant d'aller à l'école. Entendu. Terminé, Sécu. La vitesse du vent, le taux de descente. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez ça. Puis, 3 changé pour 6, 2, 3. Je répète, 3 changé. 4B02, préparez votre approche. Plus que 3 minutes. Le compte à rebours continue. Attends les instructions. Un enfant avec un bout de chewing-gum vient de rendre inutilisable votre matériel de 100 millions de dollars. Vous avez une suggestion? Attention, plus que 2 minutes 30 secondes. Plus que 2 minutes 15 secondes. Ici Ravenzon. Nous avons un 3 prêt à décoller immédiatement sur vos ordres. Plus que 30 secondes. Attendez coordination avec circuit 8, secteur 17-14 prêt. Plus que 15 secondes. « 10, 9, 6, 5... » Bien compris, à vous. Un, feu. Objectif vaporisé à 0608, général. Eh bien, c'est réglé, général. Il aurait pu s'éjecter. Le mécanisme d'éjection est doté d'un signal de poursuite. On l'aurait capté instantanément. Je vois.
alors où il est? J'en sais rien. Il a dit le lac bleu. Regarde. Oh non! Non! Pas ça! Turtle, vite, ramène-le! Vite! C'est arrêté une voiture sur la route! Stop! Arrêtez-vous! Stop! Monsieur! Stop! Je vous en prie, Tu as le droit de pleurer, Turtle. C'était ton ami. Mais il peut pas être mort, hein? C'est pas possible. Je comprends ton chagrin, mon chéri, mais on ne peut rien faire. Il peut pas être mort. Daryl est un robot et les robots, ça ne meurt pas. Chéri. L'oxygène alimente le cerveau, mais son cerveau, à lui, c'est un micro-ordinateur. Et ça ne meurt pas. La mort, ça signifie la mort du cerveau. Daryl, je sais que tu m'entends. am I going? I've been lost so long. There's no shelter from the cold winter blowing. But I keep dreaming on, waking up in empty beds alone.